Biographie de Sakyamuni Bouddha par Vénérable Maître Shinmyo. Chapitre 1. Introduction. Pour comprendre une religion et savoir si elle nous sera ou non utile dans notre vie quotidienne, nous devons tout d'abord connaître son fondateur et nous demander si sa personnalité et sa sagesse méritent notre respect et notre confiance. Nous demander si ce Messie est capable de nous aider à nous libérer des afflictions et des souffrances de la vie. Autant de questions auxquelles que nous devons pouvoir répondre avant de croire en une religion ou de souscrire à une quelconque philosophie. Nous faisons confiance à une religion, non pas seulement pour rechercher un appui ou une consolation spirituelle provisoire. Notre but ultime est de pouvoir nous échapper du cycle du samsara, oublier la souffrance et acquérir la joie. C'est pourquoi, lorsque nous choisissons une religion, nous devons d'abord chercher à savoir si son fondateur n'est pas un mythe, si sa personne est parfaite, si sa nature propre est pure, s'il a acquis la libération. Ce sont là des questions primordiales, celles que nous ne pouvons négliger. Le fondateur du bouddhisme, c'est Sakyamuni Bouddha, né le 8e jour du 4e mois du calendrier lunaire, en l'an 464 avant notre ère. Son lieu de naissance est en Inde, une des 4 grandes civilisations culturelles antiques. Ces informations figurent dans tous les livres d'histoire, tant chinois qu'étrangers. C'est pourquoi nous ne devons pas prendre Bouddha pour une sorte de génie de la lampe qui apparaît, disparaît, sans laisser de traces, ni pour un dieu imaginé. Bouddha possède une date et un lieu de naissance, des parents qui l'ont mis au monde et élevé. C'est un homme qui a atteint la perfection en grande sagesse et illumination après avoir exercé, durant plusieurs années, une rude pratique. C'est une vérité approuvée et corroborée par tous les érudits et religieux du monde. Sakyamuni Bouddha est né dans le monde des hommes et il a aussi grandi et acquis l'éveil dans le monde des hommes. Il est la lampe de sagesse qui nous éclaire dans les nuits obscures. Il est aussi la barque qui nous dirige dans l'immense océan de la souffrance. Sa personnalité a atteint un niveau parfait. Sa nature intrinsèque est devenue pure et sans tache. Il s'est libéré de toutes les afflictions du monde et s'est éloigné des souffrances de la vie et de la mort. Il a prêché durant plus de 40 ans, nous a enseigné les moyens de nous libérer et montré le chemin à suivre. Aucun des dharmas qu'il a laissés au monde, qui ne soit issu de sa grande mère de sagesse et illumination, aucun qui ne soit un moyen de nous aider à nous éloigner de la souffrance pour acquérir la joie. Lorsque nous prenons refuge auprès du bouddhisme, nous pouvons le considérer comme une religion digne de notre confiance, et nous pouvons aussi le considérer comme une science, source d'études et sujet de recherche. De plus, son fondateur, Sakyamuni Bouddha, peut être considéré comme le modèle ultime pour cultiver notre art de vivre. Le sauveur, Sakyamuni Bouddha, est le plus grand et le plus respectable sage au monde. Le bouddhisme est la religion la plus raffinée et la plus approfondie du monde. Le bouddhisme s'est transmis jusqu'à nos jours et s'est répandu à travers le monde. Malheureusement, la plupart des adeptes qui le promeuvent privilégient les merveilleuses théories et négligent la présence de Bouddha en ce monde. Pour eux, la théorie est plus importante que la réalité, ce qui prouve qu'ils n'ont pas saisi les intentions premières de Bouddha, car c'est bien en insistant sur la volonté de Bouddha de sauver les êtres que les adeptes respecteront l'esprit du bouddhisme et lui permettront de poursuivre sa diffusion dans le monde.